Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à Piet. Pourquoi l'amiral Piet? Étant donné qu'il a beaucoup d'avenir, il a vraiment beaucoup d'avenir dans le contre-array Galactic Legend, et pas que. Donc les premiers à s'être penchés sur le coup, ça a été Justian, qui l'a utilisé directement en GA, en stream, mais aussi Anald, qui l'utilise dans une équipe Soldat de l'Empire, qui réussit à tomber des DR, qui réussit à faire donc des 4 étoiles sur la Géo Dark au dernier niveau. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais moi, ce qui va m'intéresser, ça va être de l'utiliser en arène, donc contre Rey, à défaut de pouvoir l'utiliser contre des teams GA. Donc contre Rey Galactic Legend. Quel est le principe en fait de l'amiral Piet? C'est qu'il va pouvoir vous permettre potentiellement de remplacer Dark Bastila, enfin Bastila Shan Fallen. Et donc pourquoi ça? On va se pencher un petit peu sur le kit de Bastila Shan. Donc on va faire un switch sur le Dark Side. Dark Side, côté obscur, s'il vous plaît. Donc si je switch sur la petite Bastila Shan déchue, donc ce qu'elle apporte principalement avec Vador déjà, c'est que si Vador est en lead, donc elle va lui donner, alors c'est pas ici, c'est ici, Apprenti Sith, elle va lui donner donc plus 50% de défense, elle va lui donner du pouvoir, et surtout elle va être très utile grâce à sa capacité peur qui va mettre un maximum de malus sur l'équipe adverse. Donc boost de pouvoir, pas mal de malus. Donc forcément, c'est sûrement le meilleur personnage dans le contre à donc Rey GL. Cependant, le problème, c'est qu'une équipe DR sans Bastila Shan déchu, mais c'est vraiment pas terrible. Enfin, si vous avez essayé directement, étant donné qu'il n'y a plus Bastila Shan, donc on perd énormément de DPS, on perd énormément de malus. Et l'équipe devient toute pourrie. Donc, le fait de pouvoir utiliser Piet pourrait être une véritable révolution, dans le sens où vous pourrez conserver toute votre équipe Empire Sith, qui est quand même insane, donc en remplaçant Piet. Alors, on va voir des extraits, donc je me suis un petit peu entraîné, j'ai pas fait trop de tests, mais j'ai un petit peu essayé. Si vous avez la strat, a priori, ça marche plutôt pas trop mal. Et on va regarder pourquoi. Déjà, si Piet est pote avec Vador, les deux gagnent donc un bonus de 20% de précision, on s'en fiche un petit peu, ténacité, on s'en fiche un petit peu, mais 20% de pouvoir surtout. Alors c'est pas les 50 de Bastila Shan déchu, mais tout de même c'est déjà 20 de pouvoir en plus qui s'ajoutent au pouvoir que vous aurez installé donc, sur Vador. Mais surtout ce qui va être intéressant, donc c'est l'ambition impériale, où vous allez mettre l'échec inévitable sur un personnage, donc qui forcera le focus sur ce personnage, et qui permettra à tous les potes de gagner donc des petits boosts d'attaque. Alors où est-ce que c'est exactement? Non, c'est pas là. Je pense que c'est encore sur son unique. Donc si on regarde piège de l'empereur, donc à chaque fois qu'un de vos personnages de l'Empire jouera, tant qu'aucun ennemi ou allié qui ne sont pas de l'Empire n'aura joué, vous gagnerez des bonus, vous gagnerez des stacks de 6% d'attaque et de pouvoir par cumul. Donc c'est particulièrement efficace avec Vador, qui ne va avoir de cesse, donc quand il utilise sa super Vador, il va attaquer, il va avoir plusieurs tours d'affilée, donc à chaque tour qu'il prendra, il gagnera plus 6% d'attaque et de pouvoir, mais c'est surtout l'attaque qui nous intéressera contre Rey. Donc je vais vous présenter des replays, donc des teams sans Prétend, mais que j'ai joué un petit peu comme avec un Prétend, et donc afin de voir si l'amiral Piet peut remplacer donc la petite BSF. Donc
j'utilise des teams que je vois en arène, tout simplement, j'ai pas d'autre choix. Au début, le matchmaking va être à peu près le même, dans le sens où vous allez mettre le bonus de vitesse sur Vador. Vador va faire son attaque de masse sur Rey. Là, vous faites une basique sur tout le monde. Jusque là, ça ne change pas. Vous pouvez voir les cumuls de stack du coup qui augmentent. Là, je suis à 6 cumuls, ça va être 7 cumuls, donc cette fois-ci sur le dernier. Ce qui va me permettre de gagner un petit peu d'attaque. Donc là, toujours pensez à faire le switch, exactement la même chose que si j'avais mis Bastillation. Donc je fais le switch histoire d'isoler avant de prendre la fracture avec Tron. Donc je prends la fracture avec Tron. Là, le piège de l'empereur, je n'ai d'autre choix que de le placer sur Tron. Le piège de l'empereur, donc vous ne pouvez le mettre que sur des alliés de l'Empire. Et donc c'est pour ça que je choisis Tron qui prendra le focus, et c'est également pour ça qu'avec Traya, j'ai donc donné un petit boost de production à mon ami Tron. Et donc voilà, comment ça se passe? Là, si vous pouvez, vous prenez le kill. Je vous conseille de tenter de prendre le kill sur un des personnages, en l'occurrence la Revan, tous les autres seraient réanimés, donc je ne gagnerai pas mon petit tour bonus. C'est passé. Donc reste plus qu'à attendre de pouvoir s'attaquer à Rey. Donc là je diminue volontairement un petit peu sa santé avant le gros hit de Vador qui arrive. Et donc on va arriver au super hit de Vador. Donc là vous avez tout intérêt à temporiser un petit peu, histoire de gagner un petit peu de ses stacks. Donc attendre et donc au dernier moment faire l'attaque de masse sur Rey. Donc en théorie avec l'équipe Bastillation je suis à 700 000 à peu près de dégâts quand j'envoie ma super avec cette strat. Et là je suis également à 700 000. Donc le DPS n'a pas changé. Juste mon Tron a intérêt d'être plus costaud étant donné qu'il prendra l'aggro et qui sera vraiment attaqué. C'en est fini pour ce test, donc comme vous pouvez le voir, après ce sera un carnage. Il va me suffire d'achever tous les personnages gentils. Donc petit à petit, deuxième test arène, histoire de voir si c'est de la RNG ou si c'est vraiment viable. Et ce que je vais faire, c'est que juste après, donc, je ferai un combat en live, en direct, histoire de vous expliquer de la stratégie en direct live. C'est beau. Donc là, on va faire la même équipe. Donc cette équipe, a priori, s'il n'y a pas de tank qui puisse vous embêter, là, il y a JK qui peut prendre le taunt. Et donc cette équipe serait parfaite s'il y avait un pré-taunt comme L337 par exemple dans l'équipe, ou Zalbar qui sera à l'image un pré-taunt. S'il n'y a pas de pré-taunt, ce que je vous invite à faire, c'est remplacer la petite Traya par le Short Trooper. Le Short Trooper que je compte bien jeter d'un jour ou l'autre. Donc là, c'est pas exactement la même compo. Il y a le Jedi Knight Luke qui vient de rajouter un petit peu de DPS à l'équipe. Mais en l'occurrence, donc le match sera à peu près le même. Je switch le TM sur Traya, je vais donner le boost de protection sur Tron, étant donné que Tron va donc prendre l'aggro. Le boost de santé sur Traya, j'aurais peut-être pu mettre un boost sur Tron également. Donc là, je donne le piège de l'empereur à Tron. Je crois que ça s'appelle bien comme ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi il est non propre. C'est pas ma grande spécialité. Mais les faits sont là. Donc là, si on peut, on prend un kill. Le kill passe même sans avoir de critique, donc c'est quand même plutôt cool. Donc là, je vais suivre un petit peu les foudres, mais bon. Si mon Tron réussit à résister à un gaz plus à un JKL, c'est quand même qu'il y a de l'avenir. Mon Tron, il est R4. Je vous montrerai les modes de mon équipe à la fin de cette vidéo. Donc il reste plus qu'à attendre. Donc là je temporise, j'attaque un petit... Non, là j'envoie la super. Je vais attaquer à gauche, à droite, histoire d'augmenter les cumuls sur Vador, d'avoir un maximum de bonus d'attaque. Je temporise.
Je temporise. Et là, je vais y aller en x1 pour 650 000, donc ce qui est pas mal. 650 000 et donc je pense que même si j'étais pas en critique là, j'ai pas de up en dégâts critiques, donc j'aurais fait c'est multiplié par 150, j'aurais eu plus de 200 000 de DPS et je pense que ce serait passé quand même si j'avais pas crit. Et voilà que ce combat est terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est histoire de vérifier si je vous mens ou si je ne vous mens pas, on va faire un combat en direct. Donc Piet, comment le modder? Moi je suis parti sur quoi? Alors il est juste G11, hein, je le rappelle, je l'ai à 4 étoiles. Je ne l'ai pas, et ça marcherait aussi s'il était à 3 étoiles. Ce serait probablement plus dur s'il y avait une team avec Finn, enfin H-Finn et H-Po R7, dans le sens où j'ai peur que sur l'attaque de masse, ils prennent cher quand même. D'où l'intérêt d'avoir Short Trooper éventuellement dans l'équipe. Et donc les modes, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis parti sur de la santé, de la survivance. Là j'ai mis dégâts critiques, mais dégâts critiques c'est plutôt un bon choix si comment dire? C'est plutôt un bon choix si votre amiral Piet est reliqué. Dans le sens où son attaque de masse qui inflige la confusion, qui est géniale, peut mettre la peur sur tout le monde s'il prend un kill. D'ailleurs, je vais faire ça au passage. Ça sera quand même mieux. Voilà, c'est mieux. Et sinon, de la survivance recherchée, de la vitesse. Donc, on va essayer de faire des tests en arène. Là, ça va être un bon call. Par exemple, on va partir sur BT Blue. Je confirmerai pas le combat étant donné que mon payout est passé. Mais donc là, clairement, je n'ai pas besoin d'avoir Traya dans l'équipe étant donné qu'il n'y a pas de tonne dans l'équipe en face. Et ce serait à peu près le même scénario si vous partez sans pré-taunt. Donc là, on va partir sur nos amis de l'Empire. Nos amis de l'Empire, donc on va rajouter ça. Et on va rajouter un petit Short Trooper à peine G12. Et on va bien voir ce qui se passe. Sachez que vous avez aussi la possibilité de switcher un petit peu les deux leads. Vous pouvez partir sur le lead de Tron qui est peut-être même meilleur. On fera peut-être un test juste après. Il sera sûrement meilleur étant donné qu'il y a quand même 4 alliés de l'Empire qui diminueront donc sa jauge de tour à chaque fois qu'ils utiliseront des capacités quand Tron aura pris la fracture. Et vous avez tout intérêt à ce que la jauge de tour de Tron soit diminuée quand il fracture. Donc on va partir sur un match qui sera à peu près le même. Donc c'est parti. Je fais l'attaque de masse sur Rey pour que Wat Tambor l'assiste et mette un malus. Je vais attaquer en basique de partout. Là je peux pas mettre d'immunity block, il est immunisé à ça, mais je peux mettre un immunity block sur Luke et il y a intérêt de le prendre. Donc c'est parfait, j'ai posé tous mes ability blocks, là où je voulais. Je peux faire l'attaque de masse. Je peux prendre la fracture. Là, ce que je vais faire, je vais donner le tank ici. Le piège de l'empereur, du coup je vais pouvoir le donner plutôt qu'à Tron, je vais pouvoir le donner au Short Trooper. Ce qui sera quand même plutôt cool. Donc là, je vais voir si je peux prendre un kill. J'ai quand même 6 malus, ça peut éventuellement passer. Ah, ça ne passera pas. C'est dommage. Est-ce qu'on peut avoir une confusion de masse, s'il vous plaît? Non, on n'aura pas de confusion de masse. Donc là, ce que je vais chercher à faire, ça va être plutôt à diminuer sa jauge de tour. Luke, ton TM, il est comment? Ton TM, il est plutôt bas. Donc là, je vais donner ça ici, un petit boost. Ça peut à tout moment tourner au drame, là. Ça peut tourner au drame. Donc, je vais prendre un ability block sur Luke, étant donné que le stun de masse serait quand même fort contraignant. Tac. Là, en principe, elle devrait tomber. Bam, 700 000. Et... lui, il va tomber, là. Voilà, parfait. Donc là, quand je vais attaquer en basique, ça va provoquer une assist de la personne qui a le piège de l'empereur et d'un personnage aléatoire de l'Empire.
j'ai un peu pris cher, hein. Pas sympa, Luc. Mais bon, je pense que le combat est quasiment terminé. Le plus dur est fait. Je vais prendre ça. Tac. Bon, là, le combat est terminé. Je vais pas achever le combat, étant donné que j'ai envie de faire un dernier test. Test. Donc, on va repartir sur la même équipe, l'équipe de Betty Blue. Allez, un refresh. Ça coûte cher. On va inverser les leads du coup. On va inverser les leads et au passage, je vais vous montrer un petit peu mes modes. Donc, on peut très bien partir avec le lead de Tron, mais c'est un peu plus lent. Vous aurez plus de mal à mettre des stacks. Et là, j'aurais plus intérêt à réussir à tomber JKR rapidement, étant donné qu'il peut debuff. Donc, je vais vous présenter mes modes. Mon Tron, qu'est-ce qu'il a? Protection ici. Protection là. Non, santé là. Santé, étant donné que j'ai un bon boost de vitesse. Donc, santé, protection. Partez peut-être plutôt sur un kit vitesse plus santé avec un maximum de protection recherché. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est de la vitesse. Et là, je suis à 316, ce qui est pas trop mal. Donc 316, Vador, moi je suis sur un double setup d'attaque. Attaque. Et plutôt de la santé recherchée ici. Donc je suis sur un total de 271 de vitesse. Il est R6, il n'est pas R7. 8000 de DPS. Piet, je vous l'ai montré. Donc Wat Tambor, je viens à peine de le G12. Là, je viens à peine de le passer à 7 étoiles. Enfin! Mais qu'est-ce que son G13 coûte cher. Donc, j'ai pas encore up ces modules, mais je suis déjà à 314 de vitesse. Sachant qu'il monte un composant ici, je vais monter à plus de 320. Ça va être la folie furieuse sur mon Wat Tambor. Youhou! Et Short Trooper, je suis sur un setup défense. Vous pouvez également partir sur un setup santé, étant donné que sa capacité redonne de la santé à tout le monde. Donc ce serait peut-être un meilleur call de partir sur de la santé. À votre guise. Mais mes modes sont vraiment pas ouf, quoi. Donc on est à quoi? Plus 65 en vitesse. Waouh, c'est la fête. J'ai rajouté un maximum de protection, donc protection. Mais un peu de santé en plus, ça aurait pas été mal. Par exemple, un kit santé avec pas mal de protection, je pense que ça aurait été plutôt badass. Donc on va... Ah, mon adversaire est déjà engagé dans une bataille. Poum. Là, je pourrais pas, étant donné qu'il y a un taunt. Qui je peux attaquer d'autres? Monstric. Parfait, Monstric. En plus, Monstric, il a vraiment des modes de ouf. Donc, Monstric. On va voir si ça passe, hein. Je suis pas sûr que ça passe. Je suis vraiment pas un expert du Tron Lead. Donc, pack. Un maximum d'ability block, s'il vous plaît. Ah, c'est pas passé sur... Ouh, c'est pas passé non plus. Chouette, j'en ai pris un. Oh, c'est le drame. C'est le drame. Les attaques, donc, que ce soit Luke ou Gas, ça peut me faire très très mal. Et il y a le clean qui va arriver dans tous les cas juste après. Aïe. 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 Bon, je pense que vous l'aurez compris. Le lead de Tron, c'est quand même beaucoup plus chaud. On oubliera ce passage de l'histoire. Et bref, pour achever, là, je réussis plus à parler. On est à peine mardi. Je suis déjà naze. Bref, pour achever cette vidéo, deux informations. Première info, un gros joyeux anniversaire au bro Nicolas Hermite. Joyeux anniversaire, mon poteau bougre d'andouille. Joyeux anniversaire, égale-toi bien. Et deuxième info, bonne chance, il y a une TW qui commence, TW, et donc il y a un match au sommet en termes de FR, donc
Nous avons les baguettes qui vont affronter les Jedi Stars pour un match épique. Du coup, bonne chance aux deux équipes. Ça va être assez fou. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais le pire, c'est que je pense qu'ils vont même pas s'amuser. Il va y avoir tellement de pression. Voilà. Jedi Star contre les Vandales. Putain, le match de rêve. Bonne chance aux deux équipes et amusez-vous. Sur ce, cette vidéo s'achève. Je vous souhaite une super soirée et à très vite. Ciao!